GG, les grandes gueules, RMC Story, les grandes gueules avec aujourd'hui Jacques Maillot, avec Zora Bitan, Fatima Idbounois. Des grandes gueules qui tout à l'heure, dans le grand oral, recevront l'imam de Bordeaux, Tarek Oubrou. Il lance un appel à la réconciliation, foi musulmane et République française. Cet ouvrage, il le dit lui-même, c'est un appel au discernement. Voilà ce qu'il écrit. Il faut aujourd'hui se retrouver, parler, discuter. Les musulmans doivent faire le tri aussi dans leur foi, dans leur pratique, et puis ne pas être discriminés, ostracisés. C'est ce qu'il dit, on doit pouvoir arriver en dialoguant à se réconcilier les uns les autres. Tarek Oubrou avec ses arguments tout à l'heure à 11h05. 11h-5, le match des GG, vous m'envoyez match par SMS au 7 32 16 pour jouer et gagner avec nous un week-end, un très beau séjour à l'hôtel Saint-Antoine de Rennes avec les petits déjeuners, la chambre de luxe, l'accès au spa en illimité. À 11h-20, les GG veulent savoir, est-ce qu'il faut vraiment avoir peur de Donald Trump? Est-il le grand méchant qui est montré aujourd'hui par un certain courant de pensée? C'est Jean-Bernard Cadier qui viendra nous en parler. Jean-Bernard Cadier, correspondant de BFM TV aux États-Unis, à Washington. Il passe à la Maison-Blanche, regarder, écouter les conférences de presse les mises au point de Donald Trump. Il en a tiré ce livre, Néron à la Maison-Blanche, aux éditions de l'Archipel. Qui est vraiment Donald Trump? Doit-on avoir peur de lui? On en parlera à 11h-20. La question grande gueule du jour, alors que les urgences sont toujours en grève, est-ce qu'il n'est pas temps maintenant de refuser du monde aux urgences? 32-16, rmc.fr pour en parler avec les GG. Et on va écouter un urgentiste en colère depuis longtemps, Patrick Pelou. RMC, la grande gueule du jour. En 88, il y avait 8 millions de passages aux urgences. Nous sommes à près de 24 millions. 24 millions. 24 millions. On nous a demandé de faire plus avec moins. Il y a un fond du problème, c'est que nous sommes arrivés au bout d'un système au niveau des urgences et c'est pas au personnel, c'est pas aux médecins de trinquer pour un système qui est totalement défaillant. Ouais, c'est Patrick Pelou qui était avec toi hier sur BFM TV à 17h, Olivier. Oui, la surcharge aux urgences est devenue la norme en fait, puisqu'effectivement le nombre de passages aux urgences en 30 ans a triplé, a doublé en 20 ans. Et bien sûr, on n'a pas doublé les moyens aux urgences, on les a encore moins triplés. Et ça fait quand même un moment qu'on en parle dans les grandes gueules. Les urgences qui accueillent tout le monde, qui sont obligés d'accueillir tout le monde. Il y a moins de médecins de ville, il y a aussi une population qui vieillit, donc qui est forcément plus souvent malade. Alors on a vu que le mouvement depuis maintenant près de 3 mois a bien pris, il s'amplifie aujourd'hui parce qu'il y a une manifestation nationale, il y a le congrès des urgentistes, on attend d'ailleurs peut-être Agnès Buzyn. On voit aussi que les urgences, c'est pas seulement le trop-plein de boulot, c'est aussi l'agressivité des patients, parce que rappelez-vous, le mouvement est parti d'une agression à Saint-Antoine à Paris. On a la violence de la société qui s'invite aussi quotidiennement aux urgences, c'est ce que racontait d'ailleurs Patrick Pelou. Alors on fait quoi? Il y a peut-être une proposition, c'est qu'on arrête d'accueillir tout le monde aux urgences. Par exemple, les maladies chroniques n'ont rien à faire aux urgences par définition, et pourtant il y a des malades chroniques qui viennent aux urgences. La bobologie, les petits bobos n'ont sans doute rien à faire aux urgences. Est-ce qu'il faut trier? Est-ce qu'il faut dire non à certains patients qui arrivent aux urgences pour effectivement désengorger les services? 32-16, rmc.fr, tiens, urgentiste, personnel des urgences, c'est à vous de témoigner maintenant dans les GG, dans les grandes gueules. Fatima Idbounois. Le problème, on a envie de dire oui, ne pas accueillir tout le monde, mais le problème, est-ce que tu dis par exemple la bobologie n'a rien à faire aux urgences, mais comment on sait que c'est un bobo? Qui repousse? Quand on repousse, qui prend la responsabilité après et selon quels critères? Parce que la dernière fois, on avait reçu ici un journaliste qui avait fait toute une enquête sur les enquêtes à Marseille et qui expliquait que sur les urgences à Marseille et qui expliquait la complexité de ce tri justement, de cette sélection à l'accueil, et qu'eux-mêmes avaient peur de passer à côté de quelque chose. Parce que des parents inquiets qui viennent avec un nourrisson, on va pas leur dire écoutez, c'est un bobo, retournez chez vous. S'il arrive quelque chose à l'enfant en retournant chez lui, les médias seront aussi les premiers à montrer du doigt, à dire il y a eu une erreur, regardez ce qui s'est passé, l'accueil téléphonique des urgences lorsqu'une femme demandait quelqu'un et puis finalement on n'a pas pris au sérieux et elle est décédée. Donc voilà, ce livre aussi était intéressant parce qu'on voyait, comme ce que vous avez dit, que c'était le cul-de-sac de tous les problèmes, mais tous les problèmes non réglés de notre société. Il parlait des SDF qui trouvaient refuge là-bas, finalement, les crises psychotiques, parce qu'on avait remarqué qu'il y avait de plus en plus de personnes psychotiques dans la rue, et on les retrouve aussi aux urgences. On avait vu aussi les tentatives de suicide ratées, où il recevait une adolescente et la semaine suivante,
il la recevait encore, parce qu'elle avait refait une tentative de suicide, mais entre les deux, il n'y avait pas eu de tentative en charge, de prise en charge, malgré cette tentative de suicide-là. Donc il y a finalement, parler de la question des urgences, on est obligé, c'est un système qui arrive au bout. Ça ne va pas se régler en disant simplement aux gens, rentrez chez vous, si c'est un simple bobo. Voilà, selon moi. Mais Jacques et Zora. Une proposition, moi je trouve qu'il faudrait qu'il y ait une négociation avec les généralistes. Honnêtement, les pharmaciens, ils sont de garde le dimanche. Le problème des généralistes, il y en a qui sont prêts, quand on approche les syndicats de généralistes, mais le problème c'est le prix de la consultation qui est à 25 €. Si on compare le prix de la consultation du généraliste en France par rapport aux autres pays européens, nos généralistes sont très mal rémunérés. Donc de ce côté-là, à mon avis, s'il y avait un effort de la rémunération des généralistes, et peut-être pour le week-end, qu'on puisse, que ça soit un petit peu plus cher. Et de toute façon, pour ceux qui sont à la CMU, ils sont pris en charge, etc. Et après, c'est remboursé par la Sécu. Honnêtement, je pense que la solution, elle passe par des gardes, des généralistes. Et un certain nombre de syndicats y sont opposés pour des problèmes de rémunération. Quand on voit d'ailleurs le nombre de médecins, j'ai regardé, c'est la répartition qui ne va pas. Mais le nombre de médecins en tout, globalement, est honnêtement toujours le même. Je crois qu'il y a plus de 100 000 médecins en France. Donc, il faut, parce que quand même, quand on voit le chiffre de Pelou, il est impressionnant. Mais finalement, les ministres se succèdent et il ne se passe rien. Ah oui, non. Mais c'est ça. L'ensemble des ministres, ils jouent de la flûte. Oui, ils disent c'est pas bien. Elle a un jugement moral. Oui. On a une ministre qui dit ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien de faire grève de cette façon-là. Elle a trop pédalé au bout de 40 des soignants qui se sont mis en arrêt maladie. Voilà. Alors, il y a eu surtout, il y a eu aussi ces gendarmes qui sont venus directement chercher des soignants en pleine nuit la semaine dernière. Ça s'est passé à Lons-le-Saunier. C'est vrai que ça, c'était quand même assez maladroit et puis ça met de l'huile. Et certains ont reçu une convocation de se présenter aujourd'hui à l'examen chez un médecin pour savoir s'ils sont vraiment malades aussi. Zora Habitant. Ce qu'on constate, c'est que justement, je crois que la sonnette d'alarme, elle est tellement importante et je pense que c'est presque un ultimatum aujourd'hui si on veut sauver un système de santé que nous vante quasi le monde entier, parce que c'est quand même la vérité. On a un système de santé qui était plutôt bien fait, mais qui va arriver à saturation pour diverses raisons. Mais vu qu'on a on va dire un président de la République hors norme, qui n'est pas du tout un président identique à ceux qu'on a eu précédemment, puisque les autres étaient issus de partis traditionnels. Et voilà. Donc la vraie révolution aujourd'hui, c'est de demander aux soignants aujourd'hui quel serait le chemin à accomplir, le mode d'emploi et pratiquement comment on doit faire pour, désengorger les urgences, 2, pour qu'il y ait plus de médecins de disponibles tout le temps en ville, et puis 3, de rééduquer les gens à appréhender la santé d'une autre façon. Alors, tu dis rééduquer, mais comment tu fais cette éducation à la santé Aujourd'hui, Agnès Buzyn, elle n'arrive pas et elle dit, je sais, elle dit, il y a un problème, on va se parler longtemps, on va réformer tout ce système ensemble. On commence pas par insulter des soignants, on commence pas par leur dire, écoutez, vous faites des arrêts de maladie, on va vous punir, on commence pas par accabler des gens, et comme dit Jacques, ce sont des gens parfois qui font un énorme boulot, 25 € une consultation, c'est vrai que c'est pas cher payé. Pour les généralistes. Non mais on ne commence pas par parler comme ça à des gens, on leur dit effectivement le système est à bout, ensemble nous allons travailler pour trouver des solutions rapidement. On s'aperçoit que c'est pas le cas. Jacques, tu parles des médecins, mais lorsqu'on parlait des urgences, c'est toute la chaîne qui mais la dame de l'accueil. Les agressions ont lieu à l'accueil. C'est l'accueil qui est aussi. Alors ça, l'agression, c'est pas le problème de la ministre, c'est le problème des citoyens. Mais c'est pour ça qu'il y a un problème global. De la violence des citoyens. Mais des fois, les agressions aussi liées à l'attente, liées à les esprits qui liées aussi à c'est gratuit, je veux être servi. Attends, Fatima, moi je veux bien qu'on tape toujours sur les politiques, etc. Et c'est vrai que l'hôpital, c'est le public et c'est aussi c'est à l'État de trouver des solutions puisque c'est un service public. Néanmoins, moi je pense qu'il faut aussi qu'on s'interroge nous-mêmes. Parce que comme c'est gratos, on arrive aux urgences et c'est le buffet à volonté. Et là, je suis pas servi tout de suite, j'ai pas vu de médecin, etc. Et après, je suis capable de gifler le soignant qui vient de me parler. C'est pour ça que j'étais en train de dire, il y a l'accueil, les aides-soignantes.
infirmières, médecins, c'est toute cette Mais chaîne-là. non, qui mais souffre. t'oublies patient, De l'autre Fatima. côté, oui. La responsabilité aussi du patient, mais son en même temps, comportement. je ne peux pas parler plus vite que tes interruptions. Il y a 20% Et donc, des de patients notre qui n'ont rien à côté, faire. Oui, mais Bonjour. t'oublies un peu le patient. Depuis le début, t'as pas parlé des patients. Oui, mais parce que sont violents. là, tu demandais, je disais justement, à quel moment, parce que on disait, est-ce qu'il faut les repousser? Pour moi, c'est pas lorsqu'ils sont devant qu'il faut les repousser. Mais le patient peut s'interroger. Oui, mais Qu'est-ce que c'est je en vais faire aux amont. urgences? Ça se fait en amont. Non. Qu'est-ce que je vais faire aux urgences? Oui, Mais non. en amont. Jacques, Quand t'as de la Ne pas y aller. fièvre, t'es pas obligé d'aller Non, aux urgences. moi je suis pour il peut y avoir- il peut y remettre avoir en une question ce réflexe urgence qui n'a pas de sens. Ouais. On n'a pas à avoir un Mais réflexe parce que c'est urgence gratos, au parce dernier que moment. c'est buffet à Bah volonté. oui, mais ça Non, Il y a- parce que il y a quand t'as pas de Attendez, médecin attendez, clinique, c'est Jacques, gratos Jacques. aussi. Il y a 20% des personnes qui n'ont rien à faire aux urgences. Ah bah oui. Il y a peut-être un problème de tri. Ça n'a rien de péjoratif. Bah À oui. la limite de Oui, mais renforcer. comment le faire Hein, Ah bah tiens, on va On en peut parler être avec d'accord sur ça, Bruno. mais comment- Bruno, il est infirmier. À quel moment Il veut parler des urgences. Bonjour Bruno. Oui, bonjour, les grandes gueules. Bonjour. Est-ce qu'aujourd'hui, il faut arriver à dire non à certains patients qui arrivent aux urgences, Bruno? Alors, l'idée en soi n'est pas mauvaise, sauf qu'il y a quand même un gros problème, c'est que un patient à partir du moment où il met les pieds dans les urgences sera vu dans un premier temps par une infirmière d'orientation, qui éventuellement, après ira voir le médecin, mais qui va décider Voilà. de renvoyer le patient. Enfin, si l'infirmière fait ça, parce que vous parlez juste une fièvre, oui, ok, une fièvre, ça peut être que banal, mais ça peut cacher autre chose de plus grave. Mais les maladies chroniques. Donc imaginons que l'infirmière dise, écoutez, là vous avez juste un petit 38, rentrez chez vous de Doliprane et ça va bien se passer. Et si dans la nuit, c'est une infection plus grave et que le patient se dégrade, Oui, la mais responsabilité, elle est où? Je comprends, mais on va aux urgences parce qu'on sent qu'on a de la fièvre. Mais on va pas aux urgences parce qu'on sent qu'on a de la fièvre. On va d'abord chez son généraliste où on fait venir SOS médecin. Oui, Vous comprenez, Bruno? Eh oui, Il y a mais pas vous SOS savez, médecin. Attendez, allez-y Bruno. non, vous savez maintenant, renforcer ça. moi, imaginons là à 15h, je sais pas, je me sens pas bien, j'ai de la fièvre. Où est-ce que je vais trouver un médecin avant la fin de la journée? Moi, sur ma ville, vous avez un médecin, vous l'appelez, il vous dit, vous avez rendez-vous dans 2 ou 3 jours. Voilà, Ouais, c'est ça le délai maintenant. Et Donc, si vous appelez SOS médecin? Alors bon, pour un adulte, on peut éventuellement sur un cas Si vous appelez avez un SOS enfant, médecin. vous prenez pas le risque. Bruno Vous voyez ce que je veux dire? Bruno, j'ai une question à vous poser. Pourquoi les malades chroniques viennent aux urgences? Parce que un patient chronique, ça peut être, alors on va dire un diabétique par exemple. Voilà, un diabétique peut être en hausse rapide de sucre et puis son médecin généraliste n'est pas là. Et même s'il se fait de l'insuline, ça descend pas. Enfin bon, il peut y avoir plein de choses pendant une maladie chronique. Eh ben, si le patient, ça lui arrive à 19h, où voulez-vous qu'il trouve un médecin généraliste à 19h? Alors, quelle est la solution, Bruno? Puisque là, vous avez de bonnes réponses qui s'entendent à chacun des cas qu'on vous propose. Qu'est-ce qu'on fait pour les urgences, Bruno? Pour que vous ayez davantage de temps pour vous occuper des patients, moins de stress au boulot, que les urgences soient désengorgées. Je vais dire quelque chose qui va pas plaire à Monsieur Maillot, mais à part recruter du personnel, mais ceci dit, ce serait trop facile. Mais parce non, que ça me plaît, je vais vous dire quelque chose. C'est-à-dire maintenant une infirmière, on a maintenant du mal sur des postes vacants à recruter des infirmières qui commencent, les jeunes infirmières, elles commencent à 1480 € en travaillant leurs 2 week-ends. Oui. L'attractivité de la profession, je vais vous dire maintenant, c'est un peu. Donc même si on voulait mettre du monde, je pense qu'on aurait même du mal à remplir les postes. Donc les urgences, la solution, franchement. Je la vois pas. Augmenter le nombre de médecins. Le numerus clausus a été arrêté, a été déverrouillé cette année. Enfin, il faut les faut former. au mieux 8 ans pour former un médecin. Donc là, on est dans la galère au moins pendant 8 ans. Donc les urgences, la solution au jour d'aujourd'hui, franchement. La Il y a une solution, piste. c'est de refuser certains aux Non, urgences. mais il y a une piste, il faut. Non, mais j'interviens parce qu'il y a une piste sur laquelle personne veut travailler. Il faut travailler sur l'éducation à la santé de chacun. C'est important. On ne va pas aux urgences pour un oui ou pour un non. Voilà. Et ça, il y a un plan de grande ampleur à faire en France, de la petite enfance jusqu'à l'âge adulte, qui permet à chacun d'être responsable de son corps et de ça. Non, mais c'est important parce que ça va payer. Ça va payer. Au bout d'un moment, ça va payer. C'est-à-dire que les gens, il faut aussi. Non, mais le problème, c'est que comme la crise est maintenant, il faut à la fois des. Merci Bruno d'avoir été avec nous. Oui, Je vous envoie un t-shirt DGG, Bruno. Merci de ce témoignage. Donc l'urgence pour les urgences, est-ce qu'on doit refuser du monde, Jacques? Une autre proposition, il y a aussi des médecins retraités qu'on pourrait faire bosser le week-end. Excusez-moi, en province, il y a beaucoup de médecins. La bobologie. Excuse-moi, j'ai pas envie d'être soigné par un vieux. Pourquoi? Je vais te dire, je connais des Non, généralistes. mais ça dépend de quel type d'opération. Mais t'es médecin à vie. Il y a des généralistes qu'on
32 balais. D'accord, non mais si c'est pour te regarder effectivement le pouls, enfin si c'est pour Ouais, opérer, ouais. excuse-moi. Est-ce qu'on doit La refuser bobologie, ça T'as peut des médecins qui ont être... 40 ans de pratique, excuse-moi, Bah ils oui. touchent leur bille. Jacques, sûr. Fatima, Zora, est-ce qu'on doit refuser du monde aux urgences? C'est la question que l'on pose. La réponse est oui, 62% sur Mais oui. rmc.fr. Bien sûr. Et sur Twitter, on est à 63% de oui Vous êtes tous aussi. d'accord, mais comment Et les notre modalités discussion continue. À vous de témoigner. D'ailleurs, comme Bruno à l'instant, si vous êtes soignant aux urgences. Les GG, les grandes gueules en direct sur RMC pour la radio, RMC Story pour la télé. On parle des urgences. C'est Eric qui vient d'arriver avec nous. Il est de Grasse dans les Alpes-Maritimes. Bonjour Eric. Bonjour à tous, bonjour les grandes gueules. Bienvenue. Médecin urgentiste Eric? Eh oui, médecin urgentiste depuis une vingtaine d'années. Oui. Alors quelle est la Voilà, solution? donc, Est-ce qu'on la refuse du solution, monde? la solution, elle est très simple. J'entendais tout à l'heure les solutions, refuser les gens aux urgences, c'est déjà ce qu'on fait. Hein. Mhm. Nous, on a dans notre service un médecin d'accueil d'urgence qui dit aux gens gentiment, écoutez, non, là, c'est pas possible, ça ne relève pas de l'urgence où il y a trop de monde. Le problème, il est très très simple. Le problème, c'est qu'il faut mettre le paquet dans la médecine générale, la médecine libérale en ville. C'est qu'en ville, plus rien n'est fait les week-ends et les nuits. Il n'y a plus de tableau de garde ou quasiment plus, donc tout vient aux urgences. Le SAMU, quand il a des appels sur des choses non graves et qu'il n'arrive pas à faire le choix entre urgence ou pas, il n'a pas d'autre choix, le SAMU, que d'envoyer aux urgences en ambulance privée. Et ça, c'est notre lot quotidien. Si des médecins étaient, je dirais, en ville, sur un tableau correct, avec une permanence des soins dignement payés, parce que c'est pareil, j'entendais tout à l'heure. Mais pourquoi il n'y a plus de médecins généralistes? Il faut se poser les bonnes questions. C'est que moi, tous mes confrères libéraux en ville, ils n'en peuvent plus à 23 € la consultation. Déjà, 25. Bravo. 60% aux impôts. 25. Oui. Donc en fait, l'idée, c'est leur dire, on va vous payer, je sais pas, 30 €, mais dans ce cas-là, obligation de travailler, Des gardes, des tours de de faire des gardes le week-end. Une carte tous les mois. Mais bien sûr, le problème du week-end... Faut c'est négocier le ça. problème, c'est la Il fait pas permanence. ça, la ministre. Attendez, allez-y Eric, pardon. Elle n'a pas l'argent. Alors Allez-y. le problème, c'est la permanence des soins, si vous voulez, qui n'a plus quasiment lieu en ville, si vous voulez. Voilà. Le problème, il est là. Nous, aux urgences, si vous voulez, bon, c'est vrai que ça fait 20 ans, j'ai vu l'augmentation dans notre service augmenter de 3% tous les ans. 3% tous les ans depuis 20 ans. On a vu les choses se dégrader. Il faut savoir que par ailleurs, et l'analyse de Patrick Pelou, elle est très très bonne, c'est que les urgences dans un hôpital sont vraiment le service poil à gratter. Vous êtes les empêcheurs de tourner en rond qui ont besoin sans arrêt d'examen, qui ont besoin de place, qui ont besoin de lits. Des lits, on a un manque chronique de lits depuis plusieurs années déjà. Si vous voulez, après, les gens, on veut bien les accueillir. Il y a toutes ces personnes âgées qu'on envoie aux urgences pour placement. Il y a toute une défaillance, si vous voulez, de. Mais est-ce que je comprends pas, Eric, Dans la cour des miracles. Eric, moi je comprends pas. Eric, pourquoi est-ce qu'on ferme des lits? Pourquoi est-ce qu'on ferme des unités dans les urgences? Les lits n'ont pas été fermés. Des lits n'ont pas été créés. Ouais. D'accord. Il fallait plus. On est sur un nombre de lits constant depuis des années. Le problème, il est un petit peu là. On a développé aussi des hospitalisations à domicile qui sont une très bonne chose. C'est pas le problème. Après, on a des gens qui sont bloqués dans des lits plusieurs mois, voire plusieurs semaines dans certains services parce que au niveau social, on n'a pas de lit derrière, de soins de suite ou de maisons de retraite. Mais moi, j'ai une question. Oui. Vous avez des solutions, vous, les professionnels de santé, hein, et vous les clamez, et vous les écrivez, etc. Et pourquoi le ministère vous écoute pas? Alors moi, je ne sais pas. Moi, je lui ai jamais parlé au ministère. Je ne sais pas s'il m'écoute ou pas. Moi, ce que je vois, je parle à ma direction, qui est très au courant du fait et qui nous soutient. C'est pas le problème. En urgence, si vous voulez, comme disait mon confrère tout à l'heure, il faut 8 ans pour faire un médecin ou 9 ans. Bon, ils s'en sont aperçus un peu tard, mais enfin, en attendant, on est obligé de faire avec. Je pense que l'urgence absolue, c'est de remettre le paquet sur la médecine de ville. Mais remettre le paquet rapide. Mais il y a déjà des solutions. Il y a par exemple des médecins généralistes qui se regroupent dans le même cabinet, etc. et qui font un service où ils sont finalement disponibles 24 heures sur 24 en se répartissant le boulot, etc. On peut imaginer ce genre de solution. Il y a des centres de santé aussi, hein. Il y a des régions, des départements qui ouvrent des centres de santé. Vous avez complètement raison là-dessus. Je pense qu'il faut faire éventuellement des services H24 d'accueil de malades, mais à 2 niveaux. C'est un premier niveau de tout venant, avec pourquoi pas de la petite radiologie, tout ce qui est petite bobologie, petite traumatologie, puis les services d'urgence, c'est l'urgence. Nous, le jour, j'ai fait 2 gardes. Déjà, ça sera un premier palier.
Voilà un premier palier, parce que nous, l'autre jour, on a quand même eu, voilà, on a des gens de 49 ans qui font des arrêts cardiaques, et tout à côté, vous avez des gens qui viennent râler parce que ça fait 4 heures qu'ils attendent avec leur entente de cheville. Il y a quelque chose qui va plus du tout. Ah du oui. tout. oui. L'entente Et de ces cheville pourrait être gens-là, il dans faut leur un offrir petit autre cabinet de chose. Alors, radiologie. on a la maison médicale. On a une maison médicale, ça fonctionne aussi, c'est une première réponse. Le problème, c'est que des fois, les gens refusent la maison médicale. C'est ça que j'allais vous demander. Donc, Oui, mais à mon on- avis, il faut être oui, un peu. oui, faut y aller, oui. quoi. Faut Comment vous responsabiliser les gens. réorientez, Faut justement, l'obliger. comment ça se passe quand vous essayez de réorienter vers une maison médicale? Vous avez des Oui. refus? bien sûr, mais bien Ouais, sûr, donc, parce que les gens n'ont pas de quoi payer. Bah, écoutez, j'ai pas Voilà, ma c'est carte ça. bleue ou j'ai pas ma carte vitale. Les gens veulent pas avancer Alors, l'argent. je te jure, On va aux Eh, urgences ben, aussi comment vous parce faites qu'aux pour aller urgences, on n'avance pas l'argent. Ben voilà, mais le problème il est un peu là aussi. On a, si vous voulez, pendant des années habitué les gens à leur faire croire que tout était gratuit. Eh oui. Voilà. Oui, On d'accord. fait Il est croire là, le aux gens que problème. tout était gratuit. Open bar. Ils arrivent pour Ouais, certains, mais- c'est pas la majorité, parce que je D'accord. pense qu'encore plus des 3/4 des gens qui arrivent aux urgences n'ont pas d'autre choix au jour d'aujourd'hui. Mm. Donc ça, c'est notre job. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est dans l'urgence de toute façon. Moi, je pense que je vais vous dire, il y a déjà une prime le service des urgences est l'endroit le plus pénible où on travaille à l'hôpital. C'est l'endroit le plus pénible. On se fait insulter, on se fait agresser, Ah oui. Oui, il y a verbalement ça ou aussi. physiquement. Physiquement, chez nous, c'est une fois par semaine. Ah oui. C'est pas rare, mais bien sûr. Et comment bien ça se sûr. passe alors pour la personne Il qui y a une agresse sécurité physiquement? Non mais oui, qu'est-ce qui lui arrive à la personne qui agresse physiquement? Dans 90% des cas, rien, parce qu'on n'a même pas le temps d'aller porter plainte et parce que bientôt, on a banalisé toutes ces choses-là. Demandez à tous mes confrères. De toute façon, tous les services d'urgence de France et de Navarre, je peux vous dire, sont dans le même constat et dans le C'est même état que terrifiant. l'autre. Voilà. Donc, sachant que nous, on n'est pas à plaindre parce que Mais- encore sur la Côte d'Azur, on a encore des moyens et puis on est soutenu par nos directions respectives ou autres. Mais d'autres services d'urgence où les gens sont capables de se mettre en arrêt de travail, je pense que là, on atteint des sommets Mais de Eric- pénibilité. Eric, donc vous avez Oui. dit il faut réorganiser la médecine de ville, augmenter Oui. la consultation, Oui. qu'ils fassent leur part de Oui. boulot. Vous Oui. dites des lits, il faut augmenter le nombre de lits. Est-ce qu'il faut aussi Je augmenter le nombre de personnel soignant aussi? Parce que tout ça, Oui, ça a un coût bien au sûr. final. Hein. Donc Alors- c'est un choix, mais c'est un coût. Est-ce que vous avez besoin de plus de monde aux urgences? Alors, il y a un autre souci, c'est qu'il n'a jamais été établi de façon formelle quelle était. En fait, ça a toujours été la grande discussion. Quand les services d'urgence demandent des postes à leur direction respective, Ouais. c'est un petit peu, pas la loi de la jungle, mais on ne sait pas à combien de nombre d'entrées pourrait correspondre le nombre de moyens en face à mettre. Si vous voulez, comme par D'accord. exemple, nous chez nous, on fait 43 000, 44 000, 48 000 passages. Combien il faut de médecins? Et ça, il n'y a aucun algorithme qui permet de nous le Oui. dire. Est-ce que c'est 3 ou 4 médecins pour 10 000 passages? Est-ce que c'est 2? Est-ce que c'est voilà? Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je rejoins complètement ce qui a été dit par un de mes confrères précédemment, il faut payer les gens correctement. Les infirmières à 1 480 € Mais net oui, aux mais urgences, C'est la qui base. hein. morflent comme c'est pas permis de morfler, qui font des week-ends, qui se font insulter à l'accueil. Je veux dire, à un moment donné, il ne faut pas qu'on s'étonne de Donc pas ça, trouver ce sont des d'infirmières. choix Et dernière chose, budgétaires. La Oui, mais, personne qui pardon insulte, tu la Non, mets mais- dehors. Bien sûr, Tu non, mais la il y mets a ça. dehors Non, et mais soigner ailleurs. vous dites, il faut donc. Attendez, si on fait le bilan de tout ce que vous nous avez dit, et c'est parfaitement sensé. Augmenter les médecins de ville, d'accord? oui, Augmenter oui. les infirmières. Augmenter le tarif. des Augmenter le tarif des consultations. Mais ça a un coût, tout ça. Donc Mais derrière, je sais, il vous faut avez raison. vendre les Vous avez aéroports. raison. Ah, c'est ben bon. voilà. Ou effectivement, faut trouver, Non, mais ça, vous avez l'argent. raison. au moment Oui, mais la où- santé, c'est régalien, donc c'est normal aussi. Hein. C'est Eric. normal aussi, c'est un choix budgétaire à faire. Mais Là, aujourd'hui, vous, en tant que médecin urgentiste, c'est combien la consulte? Alors nous, médecins urgentistes, on est salariés de l'hôpital. Mais oui. C'est-à-dire qu'on touche, on n'est pas touché, on n'est pas rémunéré à l'acte, on est rémunéré, c'est un salarié. Bon, combien Un vous salariat. gagnez? Moi, à titre personnel, je suis praticien hospitalier, je suis plutôt dans les vieux que dans les jeunes. Je suis avec les gardes, je suis autour de 6 000 € net, Mhm. avec les gardes à quasiment 50 ans. Voilà. D'accord. À Ouais. quasiment 50 ans, je peux vous dire, ça fait plus rêver personne. Parce Ouais. que ça, c'est au prix de un week-end sur 2 où je ne suis pas chez moi. Ouais. Hein. C'est au prix de 5 à 6 nuits par mois où alors, on prend la foudre. Hein. Je veux dire, tous mes collègues sont de D'accord. plus en plus fatigués. Et à 50 ans, je peux vous dire qu'à 50 ans, nous, on fait partie d'une génération où on Oui, a c'est eu, pas- si vous voulez, Vous n'avez pas à vous des justifier, études c'est assez logique. pénibles. hein. Ouais. Et je peux vous dire que ça fait plus rêver personne. Mes collègues en ville, c'est pareil. Ils n'ont pas ce salaire-là. D'accord. Mes collègues en ville, faut pas croire. Le médecin généraliste en ville qui fait
8h, 20h et qui tous les samedis fait la paperasse parce que ça croule sous les paperasses, il se fait pas ce salaire-là. Non. Mon cher Je peux vous Eric. dire que Mais de toute façon, on tire Et tout vers le bas en France. Hein. Quand même, il y a un vrai Eric, souci sur les salaires. merci de cette franchise, d'avoir Oui, pris le mais temps, des précisions, comme Bruno, quand même. juste avant vous d'ailleurs, l'infirmier, de nous avoir mieux fait comprendre votre quotidien. Merci Eric, je vous envoie le livre des grandes gueules, Les secrets des GG aux éditions de l'Archipel. Merci d'avoir été avec nous Eric. Et on verra, puisqu'il y a rendez-vous avec... Enfin non, Elle va il pas y a- au congrès. elle va pas au congrès des non. urgentistes. Non, Après, non. Elle dit, on va prendre rendez-vous, on va se voir. Moi, Sinon, elle veut pas se faire Elle siffler. est très courageuse, en effet. Ouais, mais enfin, elle va venir, ça va être un massacre. Mais- si elle y va. Bah, ils pourront la mais soigner alors, derrière, C'est ça, si le tu veux. courage Ils vont en lui faire politique. une Elle peut ordonnance. venir avec des biscuits, elle peut venir avec des Eh choses. oui. Mais elle a peut-être pas beaucoup de biscuits. Mais ça y est, mais on ménage les ministres tout le temps. Manque de courage politique. Oui, il manque de Mais courage. oui. Oui. Mais Puis elle c'est connaît son le rôle de dossier venir, quand même. quand même. Mais non, Bien là, sûr. là, Olivier, je le trouve trop indulgent. Ouais. Elle est Non, je suis nulle. pas indigent, mais Non. je comprends. J'ai pas dit qu'elle était Non, nulle. mais Justement, elle connaît le dossier. Mais, C'est une Elle est pas- praticienne, elle est c'est une pas trop- praticienne, pas trop hein, du madame. genre, mais elle a pas envie de se faire aller au massacre. c'est Suite tout. aux Gilets jaunes, Et pourtant, c'est son on a rôle. sorti, suite aux Gilets jaunes, on a sorti 17 milliards. On en est dans les déficits, on n'a qu'à continuer. Ah bon, toi, ça y est. Alors Ah, maintenant, bah, alors, ça y est. ah, bah. Maillot, c'est la planche à billets. Mais attends. Non, mais Franchement, attends, par rapport à Jacques, tu nous as toujours dit que le problème, mais j'ai c'était pas quand même changé- la dette. T'es en Mais train moi, de nous dire que c'est personnellement, pas j'ai pas grave. changé d'avis. Ils gèrent comme des pieds, de toute façon. C'est mon point de vue de ce côté-là. C'est Là, vrai ils qu'on font a pas mieux. emprunté pas mal et que Voilà. la dépense publique Mais n'a pas honnêtement, baissé. Hein. Le 10 Elle a décembre, même je vous augmenté de rappelle, 2,5. 10 minutes, 10 milliards. On aurait pu rajouter 1 ou 2 milliards pour la santé, au point où nous en sommes. Tiens, puisque tu parles de planche à billets, il y en a un, c'est la Trump, planche à billets. c'est un champion. Voilà, alors lui, c'est Trump. un champion. Trump, il bat Macron. quoi. Alors, Il bat les le meilleur milliards droite de France. déficit, Oui, mais il n'y a pas de chômage aux les États-Unis. milliards de Voilà, 3,8. déficit américains, ils s'en moquent. En revanche, là, l'économie américaine va bien. Trump, il continue Oui, de enfin, tweeter, il il veut continue notre de peau, se hein. mêler de tout. C'est Néron à la Maison-Blanche. C'est en tout cas ce que nous dit Jean-Bernard Cadier, le correspondant de BFM TV à Washington. Et dans un instant, il viendra nous dire si on a raison ou pas d'avoir peur de Donald Trump. Restez avec les grandes gueules. RMC, 9h midi, les grandes gueules.